Fidèles internautes, salut et bienvenue à ce nouveau bulletin d'information sur Mireille Mwamba Télévision. Ouvrons ces bulletins par la République démocratique du Congo où l'ex-ministre de la Santé Oli Ilunga, condamné à 5 ans de prison pour détournement des fonds destinés à la lutte contre les virus Ebola, a été libéré après avoir purgé sa peine. Et toujours en République démocratique du Congo, on nous signale que 20 civils ont été exécutés dans la province d'Elituri et dans le nord-est du pays, ont annoncé des sources locales en accusant les rebelles ADF affiliés au groupe État islamique d'avoir commis cette nouvelle tuerie. Le 16 septembre avait marqué le premier anniversaire de la création de l'Alliance des États du Sahel regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, 3 pays confrontés au terrorisme et dirigés par des militaires. En Algérie, une personne est morte et 3 ont été blessés dans l'effondrement d'une bâtisse vétuste sur un logement adjacent à la Casbah d'Alger, patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Au Mali, le pouvoir a suspendu pour une durée de 3 mois la chaîne TV5 Monde pour manque d'équilibre dans le traitement d'informations. Toujours au Mali, l'armée a déclaré avoir le contrôle de la situation à Bamako après qu'un groupe de terroristes a tenté de s'infiltrer dans un complexe de la gendarmerie. Aux États-Unis d'Amérique, le suspect arrêté dans l'enquête sur la seconde tentative d'assassinat présumé contre l'ancien président Donald Trump a été inculpé, notamment de détention illégale d'armes. Ryan Wesley Roof, un Américain pro-ukrainien de 58 ans. Au Sénégal, dans une adresse à la nation, le président Bassirou Diomaye Faye dissout l'Assemblée nationale et fixe les élections législatives au dimanche 17 novembre 2024. Au Nigeria, de graves inondations dans le nord-est du pays ont tué au moins 30 personnes et affecté plus d'1 million d'autres. Selon les autorités du pays qui craignent que le nombre de morts augmente pendant ces temps, le désespoir règne dans les camps abritants des centaines de milliers de personnes déplacées qui ne disposent que d'une aide alimentaire et d'installations limitées. Djibouti a proposé de co-gérer imports sur le golfe d'Aden avec l'Éthiopie et dont les revendications pour un accès à la mer sont source de vives tensions avec la Somalie. L'Arabie Saoudite va très bientôt inaugurer le plus grand hôtel du monde avec une capacité de 10 000 chambres. En Côte d'Ivoire, la taxe portuaire sur les véhicules a augmenté depuis quelques jours. Pour importer des véhicules lourds et des tourismes, il faut s'acquitter désormais d'une taxe de 150 000 francs CFA contre 15 000 auparavant. Cette hausse vertigineuse de 900% crée la stupeur au sein de la corporation des importateurs des véhicules. Au Cameroun, 8600 maisons ont été détruites depuis le mois de juillet à la suite des pluies diluviennes dans la région de l'extrême nord. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous clôturons notre bulletin d'aujourd'hui. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je veux vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Pour toutes vos suggestions, n'hésitez pas de nous contacter via le numéro qui est affiché sur vos écrans. D'ici là, portez-vous bien. Cette édition a été réalisée par Joyce Bilenga Mwamba. Et à la prise de vue, nous avions eu la présence de Grace Mwanza Mwamba. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Salut!